Bonjour les amis et bienvenue sur le baiser du loup. On va continuer le tutoriel s'il veut bien. Ce n'est pas mon genre, tu devrais le savoir. Pourtant, 3 petits points. Pas la peine de me faire ces yeux-là. Je m'excuse, ça te va? Le rire de l'homme aux cheveux noirs s'élève dans la nuit. Mon enseignant profita alors pour s'enfuir sans demander son reste. L'homme aux cheveux noirs de J s'en alla à son tour. Il est parti. Tout va bien? Oui. Me semble que ça, je l'ai lu. Bon, bah, c'est pas grave. Cette blessure. Vous êtes sûr qu'on ne ferait pas mieux de lui faire la peau à ce type? Non, c'est trop chiant. Je sais bien, mais tout de même. Un loup au pelage légèrement chantant s'entretenait comme si de rien n'était avec l'homme. Un loup qui parle. Je dois rêver, je vois que ça. Des vampires et des loups qui parlent. Voilà à quoi j'en étais rendu avec mon imagination. Elle s'est fait mordre. Je sais pas trop, mais on ne peut pas la laisser rentrer chez elle, c'est sûr. Et toi là, tu vas gentiment nous souiller. Oh, franchement. Tout devint noir et je perdis connaissance quelques secondes plus tard. Donc, continue l'histoire. Où est-ce que je suis? Une lumière aveuglante me saisit lorsque j'ouvris les yeux. Ça y est, tu es réveillé? Une douce voix résonna à mon oreille. Je me relevais sur mes coudes, j'étais allongé sur un canapé. Mon Dieu, tout ça est bien réel. Tu devrais être épuisé. C'est toi, gars et moi qui t'avons emmené jusqu'ici. Comment te sens-tu? Bien, je suppose. Il se pencha vers moi et tendit la main jusqu'à ma joue. Ah oui, je pense qu'il n'y a pas de son en plus. Ben, pas ça, man. Pas de la sonnerie, mais du jeu. Bon, excusez-moi, je l'ai... Il se pencha vers moi et tendit la main jusqu'à ma joue. Il avait de si beaux yeux, impossible de ne pas rougir. Tu n'as pas de fièvre et tu as plutôt bonne mine. Ouais, c'est ça. Qui es-tu? Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Je m'appelle Ruka Jinguji. Jinguji. Bref, je sais pas si ça se prononce de même. Je suis celui qui t'est venu en aide lorsque ce vampire t'a attaqué. Un vampire. Mais ça n'existe pas? Ah, mais oui, ça existe. On dirait que ça t'a fait un gros choc. Comme tu n'ouvrais toujours pas les yeux, on a commencé à s'inquiéter.
Ça va? On n'entend pas beaucoup, je trouve. Bon. Bon, on va continuer l'histoire. Soudain, des flashs de ce qui s'était passé dans les ruines me revinrent. Deux hommes firent alors leur entrée dans le genre de salon. Cette voix, je ne les avais jamais vues auparavant. Mais la voix de l'un des deux me rappela étrangement quelque chose. Tu es plutôt jolie, dis-moi. L'homme d'apparence virile se rapprocha de moi en disant cela. Il toucha alors du bout du doigt la marque laissée sur ma nuque. Il est peut-être pas obligé de faire ça si. Toga, tiens-toi un peu. Je m'appelle Louis Farinelli, mais tu peux tout simplement m'appeler Louis. Je pense que ça va être très bonne idée, ça. Et là, c'est Togalide. Je vais l'appeler Toga. Hein. Je fais que la regarder, rien de plus. Me regarder, t'es sûr? Je ne saurais dire si c'était le manque d'action lors de sa rencontre avec le vampire qui l'avait frustré. Mais il reportait un peu trop son attention sur moi, comme s'il me tenait responsable de quelque chose. Bon. Les fameux trois petits plans. Avant d'entrer dans les détails, je te propose de te changer. Si vous faites un geste de travail, je vous arrête. Je cherchais désespérément les menottes que j'avais dans mon sac. Louis. Il interpella son ami sans même prêter attention à ce que j'étais en train de lui dire. Ne t'inquiète pas, on ne te fera aucun mal. Ce n'est pas notre genre de nous en prendre à une femme, surtout dans ton état. Si tu veux bien me suivre. Oh merde! Désolé. L'homme appelé Louis me sourit avec bienveillance. Je suis là si tu as besoin d'aide. C'est parce que j'ai pesé 2 fois. Sans faire exprès. Hey, là, j'ai pesé, hein? On dirait qu'il y a du mal à capter, hein? Je sais pas. Mais on dirait qu'il y a du mal à capter. Bon, désolé. Ouais, j'ai arrêté parce que je voulais pas que ça prenne trop de temps dans la vidéo. Bon. Enfin seul. J'avais catégoriquement refusé l'aide de Louis et m'étais changé à la hâte. Je ne retournais vers eux qu'une fois entièrement changé. Tiens, personne. Je décidai alors de sortir dans le couloir. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? J'ai comme la nette impression d'être prise en flagrant délit de fuite. Le manoir est plutôt immense. Tu mourras de faim avant même d'avoir aperçu la sortie. Son sourire était radieux. Pourtant, son attitude me glaçait le sang. Je te la laisse, Geka. Moi, j'y vais. Compte sur moi. L'homme qui me barrait encore le chemin se rapprocha de moi sur ces mots. Je m'attendais à autre chose quand je les ai entendus parler de toi.
Il me sourit étrangement. Allez, on y va. C'est juste que je ne te raccompagne pas chez toi. Attends 2 secondes. C'est à ce même moment que Ruka fit son apparition. Geka, qu'est-ce que tu fais? C'est Ibuki qui m'a demandé de la surveiller. Je te remercie, mais je m'occupe de la suite. Tu es sûr? Ben oui, elle ne va pas s'enfuir de toute manière. Ruka sourit cependant. Il fallut quelques secondes supplémentaires de réflexion à Geka avant qu'il ne se décide de me lâcher le bras. Viens. Sur la défensive, je suis Ruka dans une autre pièce quand tout à coup un autre homme apparut. On t'entend depuis un bout de temps, petit chaperon rouge. Ivan, tu vois pas que tu lui fais peur? Aux côtés de Toga et Louis se trouvait un homme qui dégageait une aura particulière. Au fond de la pièce, je reconnus le prénommé Geka ainsi que l'homme que j'avais rencontré à ses côtés dans le couloir. Bon, je vois qu'il me manque personne. Qu'il ne manque personne, oui. Si nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous devons parler de ton avenir. De quoi est-ce qu'il parle? Là, du coup, si c'est comme ça, c'est parce que... Faut que je reclique une deuxième fois. C'est chiant. On peut pas écouter un peu la chose. Oh, désolé. Ils sont en train de débattre sur le sort qu'ils vont me réserver ou quoi. Elle s'est déjà fait attaquer par un imbécile de suceur de sang. Pas la peine d'en rajouter. Ivan, tu as quoi sur elle? 2 secondes. L'homme prénommé Ivan fixait son écran d'ordinateur, un sourire sur les lèvres. Berger Ariel, dans la vingtaine, inspectrice depuis une année, bonne mémoire, maîtrise de quelques arts martiaux. Elle a obtenu son examen d'entrée dans la police avec mention et Ivan déballa toute ma vie devant ses amis attentifs. Non seulement mon travail, mais également des détails sur mes parents dont j'ignorais jusqu'ici l'existence vers le jour. Comment se fait-il qu'il soit au courant de tout ça? Je me suis permis de faire des recherches sur toi pendant que tu dormais, désolé. On se demandait si nous devions te laisser la vie sauve après ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on est tous là pour discuter de la suite. J'ai peur de ne pas tout saisir. Si vous n'êtes pas des vampires, alors vous êtes quoi? Nous? L'homme aux cheveux blancs jusque-là resté silencieusement assis dans le fond de la salle se leva subitement de sa chaise. Il me regardait droit dans les yeux. Puis, calmement, il me sourit. Nous sommes les descendants d'une longue lignée de loups. De loups. Laisse-moi deviner. Alors, ce serait des loups-garous. Mais ce n'est pas possible. Pourtant, c'était bien des loups qui étaient apparus devant moi quelques heures plus tôt. Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Je m'appelle
Mitsumine Ibuki. Et je suis à la tête du clan Mitsumine.